pour la problématique de la résistance en ville, alors est-ce que c'est toujours un problème aujourd'hui? Est-ce qu'on est forcément exposé à la résistance? Quand on regarde les données des réseaux de laboratoires de médecine de ville sur Escherichia coli, dans les cystites de la femme, par rapport à la phosphomycine, on peut être quand même rassuré, on est à 98% de sensibilité. Pour la nitrofurantoïne, on est à plus de 99% de sensibilité, donc vous êtes sûr de ne pas vous louper. Le méthyliname, le Célixide, vous voyez qu'on est quand même il n'y a pas loin de 10% de résistance, donc on est un peu moins bon. L'amoxicilline, on est à 45% de résistance, donc là, on joue à pile ou face en fait. Alors ça, c'est cystite de la femme, Escherichia coli en ville. Si on prend les pyélonéphrites, toujours Escherichia coli chez la femme, chez les moins de 65 ans en ville, les sensibilités au C3G, elles sont encore très conservées. On est à plus de 95% de sensibilité. Par contre, si on regarde les fluoroquinolones, on est à 15% de résistance. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que l'antibiothérapie par fluoroquinolone, c'est quand même des fois l'alternative en première ligne de traitement probabiliste dans une infection urinaire fébrile, surtout s'il n'y a pas eu de prise de quinolone dans les 6 derniers mois. Il y a quand même 15% de risque, tout venant, qu'il y ait une résistance. Et une notion qui est importante, c'est qu'on considère qu'un antibiotique peut être utilisé en probabiliste quand la résistance attendue est inférieure à 10%. Vous voyez là, quinolone, 15%, on n'y est pas. Et alors, si on va en EHPAD, plus de 65 ans, femme avec une pyélo, la résistance au C3G, alors elle est encore absente dans 90% des cas à peu près, mais vous avez quand même 10% de résistance au C3G. Donc là, ça commence à être compliqué à traiter. Et dans 20% des cas, il y a une résistance au quinolone. Et clairement, cette résistance au quinolone, elle est corrélée au facteur de risque de complications. Ça, c'était une étude qui avait été faite à Rouen en 2014. Ils regardaient, alors ça commence à dater, mais ils regardaient sur les résultats de l'ECBU s'il y avait une résistance au fluoroquinolone ou pas, et ils regardaient les facteurs de risque de complications. Est-ce qu'il y en avait 1, 2 ou 3, donc plus de 75 ans, une uropathie, une insuffisance rénale chronique, une immunodépression. Et on voit que plus il y avait de facteurs de risque de complications, plus la résistance, elle était fréquente. Donc aujourd'hui, on en est où? En France. Donc en ville, Escherichia coli, c'est 4% de résistance au C3G. Donc quand vous prescrivez une C3G de la ceftriaxone pour une infection urinaire fébrile, vous avez peu de risque de vous louper. Les fluoroquinolones, on est à 14% de résistance en ville. Les entérobactéries productrices de carbapénémase, c'est la grosse inquiétude, on n'en voit quasiment pas. Pour l'instant, ce n'est pas un problème. En EHPAD, là, il y a beaucoup plus de résistance. On est à pas loin de 10% de résistance au C3G. On n'y est pas encore et c'est une tendance en augmentation. On est à 20% de résistance au fluoroquinolone. Et après, tout venant, l'amoxicilline, il faut que ce soit sur documentation, parce que vous avez une chance sur deux de vous louper. L'augmentin, on est entre 20 et 30% de résistance. Le Célexide, 7 à 10%. Les C3G, on l'a dit. Le Bactrim, on est à 20-25% de résistance. Donc, vous voyez, quand même, c'est des résistances assez fréquentes. Ça, il faut avoir le CBU pour pouvoir les prescrire en probabilité. Et ce n'est pas la même chose chez les femmes et les hommes. Chez les femmes, les fluoroquinolones en ville, on va être à 12%, 18% de résistance en EHPAD. Chez les hommes, la résistance au fluoroquinolone, ça va être 20% en ville, 28% en EHPAD. Le Bactrim, à peu près pareil. Donc, voilà, chez l'homme, vraiment, traitement de première intention, les C3G. Alors après, il y a des disparités régionales. Nous, on va dire qu'en Nouvelle-Aquitaine, on est plutôt bien lotis sur les BLSE, donc résistance au C3G notamment, et souvent associé résistance quinolone et Bactrim quand même. On est à 3%, nous, en ville, alors que vous voyez, à Paris, c'est 2 fois plus, ils sont à 5,8%. Si vous allez en EHPAD, nous, on est aux alentours de 7%. En région parisienne, c'est 21%. Donc, il y a une infection urinaire sur 5 à Escherichia coli en EHPAD qui va être résistante au C3G. Donc là, c'est plus compliqué à traiter quand même. Pour les fluoroquinolones, nous, on est à 12% en ville et 18% en EHPAD. Bon, voilà. Et
l'impact des antibiothérapies passées, bah oui, c'est hyper important. Ça, c'est une étude qui avait été faite toujours à Rouen, hein. C'est un peu les champions de l'infection urinaire en France. Ils avaient regardé si le fait d'avoir pris des antibiotiques dans les 18 mois précédents, ça impactait le résultat de l'ECBU. Et quand on regarde pour le Bactrim ou les quinolones, bah oui, il y a un impact, et notamment sur les fluoroquinolones. Le fait d'avoir pris du Bactrim augmentait le risque d'avoir une résistance au fluoroquinolone sur l'épisode d'infection urinaire. Alors le fait d'avoir pris une fluoroquinolone dans les 18 mois passés, on était à 30% de résistance au quinolone versus 10% s'il n'y avait pas eu de prise. Vous voyez que la notion, est-ce qu'il y a eu une prise de quinolone dans les 6 mois précédents, en fait, on pourrait remonter jusqu'à 18 mois même. Alors, comment on les traite, ces infections urinaires avec des entérobactéries qui sont résistantes au C3G? Donc bah là, vraiment, on est à votre disposition, hein, parce que c'est pas simple. Alors, pour la pyélonéphrite, quand il y a une BLSE, des fois, l'augmentin marche. Ça, c'est rendu dans l'antibiogramme, hein, vous le verrez. Et donc, potentiellement, on peut mettre de l'augmentin pour traiter une pyélonéphrite à BLSE sur documentation de l'antibiogramme. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à nous demander avis sur Omnidoc, hein, il n'y a pas de problème. Après, si l'augmentin ne passe pas, et c'est quand même fréquemment le cas, le traitement de référence, ça va être la thémocyline. Donc la thémocyline, ça se fait par voie intraveineuse. C'est 2 grammes toutes les 8 heures. Et ça a pour avantage de pouvoir se faire en perfusion continue. Donc on a des patients ou des patientes qu'on renvoie chez eux avec de la thémocyline. Des fois, on l'initie même directement au domicile. Souvent, on les prend 24-48 heures en hospitalisation, puis on gère le relais au domicile. Ça se fait avec un prestataire de service. Il faut un système Baxter, hein, pour la libération continue de l'antibio. Et c'est en rétrocession hospitalière. Vous voyez, donc ça, c'est sur prescription hospitalière et rétrocession hospitalière. Mais bon, ça se passe bien. La tazociline, c'est une possibilité aussi. La tazo, c'est disponible en ville, en revanche. Ça peut se faire en perfusion continue. On a la céfoxytime, puis après, en dernière ligne, on a les carbapénèmes qu'on essaye vraiment de limiter. Donc, on a tout un arsenal thérapeutique. Et en fait, en pratique, c'est vrai que on les voit de plus en plus, ces infections, hein, 4% en communautaire, quasiment 10% en EHPAD. Donc, ça, c'est vraiment un des motifs fréquents de demande d'avis. Comment est-ce que je peux traiter cette infection? Et chez l'homme, dans la prostatite, toujours par ces entérobactéries qui sont résistantes au C3G, on ne peut pas mettre d'augmentin. Et là, c'est la thémocyline qui vient en première ligne, puis la tazo, puis la céfoxytine, puis les pénèmes. Comment le choix a été fait? En fait, la thémocyline, elle a pour avantage d'avoir un moindre impact sur la flore digestive, et il y a beaucoup moins d'émergence de résistance sous thémo que par exemple sous piperacilline tazobactam. Donc là, on est vraiment dans essayer d'épargner la flore du patient pour essayer d'avoir un moindre impact possible sur l'émergence de résistance. Et donc, en fait, plutôt que de la traiter, cette résistance, évidemment, il faut la prévenir. Et donc, là, on est vraiment dans le bon usage des antibiotiques. Ne pas traiter les colonisations urinaires, c'est la base. Ça semble comme ça assez trivial, mais on voit des patientes, on en reparlera, avec des cystites à répétition qui des fois en fait se font traiter des ECBU et elles ont d'autres choses qui entraînent des symptômes. C'est cibler l'antibiothérapie si possible, et notamment dans les cystites. Alors bon, il y a cystite et cystite, hein. Une cystite qui est vraiment douloureuse, on ne va pas attendre la documentation microbiologique pour initier un traitement, mais des fois on peut. Et puis c'est réévaluer l'antibiothérapie à 48-72 heures pour voir si on peut désescalader, affiner, hein. Mettons qu'on ait mis une C3G ou une quinolone en première intention. Est-ce qu'on peut relayer par de l'amoxicilline si c'est un Escherichia coli qui est sauvage? Et ça, c'est vraiment important. Moins le patient sera exposé à des antibiotiques large spectre, moins il y aura d'émergence de résistance. Et puis, adapter les posologies aussi, parce que des fois, le patient, il a une insuffisance rénale aiguë, et puis 72 heures après, il a corrigé, et il faut peut-être modifier les posos. Et la bonne durée du traitement. Et si on fait tout ça, déjà, on limite quand même l'impact sur la flore du patient. Et donc aujourd'hui, les durées de traitement recommandées,
Ça, c'est tout chaud. Alors, ça n'a pas changé pour les cystites non compliquées. C'est le monoprise de Monuril. Ça, c'est pour la femme, hein, cystite non compliquée. Et sinon, pour les autres, c'est 5 jours dans la durée de traitement. Pour les cystites à risque de complications, dont la cystite de l'homme, on peut faire du Monuril, mais dans ces cas-là, c'est un sachet initialement, un sachet à J3, un sachet à J5. Donc, c'est 3 sachets sur 5 jours. Et les autres traitements, ce sera 7 jours. Nitrofurantoïne, Selexide, etc. Pyélonéphrite, si on traite par C3G intraveineuse ou fluoroquinolone ou cotrimoxazole, c'est 7 jours de traitement. Et il n'y a plus de distinguo, a priori, dans les recommandations, simples ou à risque de complications. Pour les autres, 10 jours. Donc une pyélo que vous traitez par amoxicilline, c'est 10 jours d'amoxicilline. Pour une prostatite, c'est 14 jours de traitement. Avant, c'était 14 jours pour C3G, fluoroquinolone, Bactrim. Et si on mettait de l'amox ou autre chose, c'était 21 jours. Aujourd'hui, c'est 14 jours, quelle que soit la molécule. Évidemment, si vous mettez de l'amox, c'est parce que c'est un entérocoque, hein, ou qu'on ne peut pas mettre de quinolone ou de Bactrim, puisqu'on privilégie en relais Péros, on l'a dit tout à l'heure, quinolone ou Bactrim pour leurs propriétés de diffusion. L'orchiépididymite, c'est 10 jours. Bon, voilà. Donc, les durées de traitement, elles sont bien codifiées. Il n'y a pas de marge, comme on pouvait voir avant, 10 à 14 jours. C'est très clair. Donc, ça, c'est des durées à appliquer.